Jésus, formateur de disciples missionnaires. Bonjour à tous, je suis le Père Mario Saint-Pierre, heureux de vous retrouver pour poursuivre ensemble ce chemin de croissance. Au cours de cette série d'émissions, nous tournons notre regard vers Jésus, non seulement maître, mais véritable formateur de disciples missionnaires. Depuis plusieurs années, j'accompagne des chrétiens, des communautés, à s'enraciner dans le Christ, à grandir et à devenir eux aussi des personnes capables de faire grandir d'autres. C'est la raison d'être de l'écosystème pastoral fondé en 2017. Aider pasteurs, paroisses et leaders à faire croître l'Église à la manière de Jésus, dans la relation, la profondeur et la fécondité. Alors, entrons ensemble dans l'école du Maître et laissons-le former en nous un cœur de disciples missionnaires. Au cours des 2 dernières émissions, nous avons présenté le 6e et dernier fondamental d'un écosystème de formation de disciples, c'est-à-dire les 5 dynamiques de croissance qu'on appelle aussi, dans d'autres milieux, les 5 essentiels. Dans une de ces émissions, nous avons vu comment l'exhortation de Jean-Paul II sur la vocation et la mission des fidèles chrétiens, Christi Fideles Laici, nous inspirait à travers la métaphore de la vigne pour justifier de manière ecclésiale ces 5 dynamiques. Dans l'émission qui a suivi, nous avons expliqué comment cette approche pédagogique a été popularisée par le pasteur Rick Warren. Parmi les 6 fondamentaux de l'écosystème, c'est sans doute celui qui est le plus connu et le plus répandu dans l'Église catholique. Au cours de cette émission, je vous propose maintenant une application personnelle et ultra simplifiée de cette pédagogie des 5 dynamiques. Rappelons bien sûr les 5 dynamiques telles que nous les avons déjà présentées de manière vivante en faisant les gestes. Première dynamique, la louange et la prière, nous levons les mains. Deuxième dynamique, la fraternité, nous les étendons vers l'extérieur. Troisième dynamique, le service, nous les baissons vers le bas. Quatrième dynamique, la formation, nous dirigeons les mains vers le cœur, vers l'intérieur. Cinquième dynamique, l'évangélisation, nous les dirigeons vers l'avant. Ces 5 dynamiques sont constitutives d'une vie chrétienne équilibrée et en croissance. Je vous invite maintenant à vivre cette pédagogie étape par étape en utilisant une feuille de papier et un crayon. Écrivez sur la feuille, tout en haut, les 5 dynamiques. Louange, fraternité, service, formation et mission. Première étape, évaluer chacune des 5 dynamiques de manière intuitive. Il ne s'agit pas ici de chercher à être précis ou à se culpabiliser ou à chercher des performances quantitatives. Nous vous invitons à vous auto-évaluer spontanément et honnêtement sur une échelle de 1 à 5. Comment vous vous évaluez pour chaque dynamique, 5 étant la situation optimale? Ainsi, qu'en est-il de la louange et de la prière dans votre vie, de 1 à 5? De la fraternité, comment vous vous situez personnellement de 1 à 5? Dans le service, où en êtes-vous, de 1 à 5? Sur la formation, comment vous vous évaluez de 1 à 5? Et de même pour la 5e dynamique sur la mission d'évangélisation, de 1 à 5, où en êtes-vous? Voilà pour la première étape. Deuxième étape. Toujours sur cette même feuille de papier, vous dessinez un cercle suffisamment grand pour y placer au centre un point, et à partir de ce point, 5 rayons à égale distance. Vous avez en quelque sorte dessiné une roue. Nous pouvons appeler cette roue la roue des 5 dynamiques. Sur cette roue, vous imaginez que le point central équivaut à 0 et que la partie extérieure du cercle équivaut à 5. Sur chaque rayon, vous pouvez faire 4 petits traits, un étant près du point central et 4 près du cercle extérieur.
Le 2 et le 3 sont placés ainsi à égale distance entre le 1 et le 4. Ainsi, vos 5 rayons sont gradués de manière égale. J'espère que mes consignes sont claires. Donc, sur chacun des 5 rayons, on retrouve 4 petits traits numérotés de 1 à 4, 5 étant la partie extérieure de la roue, le cercle. Une fois que vous avez devant vous votre roue, vous pouvez identifier chaque rayon. Le rayon de la prière, le rayon de la fraternité, le rayon du service, le rayon de la formation et le rayon de la mission. Troisième étape, je présume que vous avez compris ce que nous allons faire maintenant. Vous allez pour chaque dynamique noircir le trait correspondant. Par exemple, si vous vous êtes évalué à 4 pour la prière louange, vous noircissez le trait au niveau 4 sur le rayon louange-prière, évidemment. Et ainsi de suite pour les autres dynamiques. Une fois que vous avez noirci le trait de chaque rayon au niveau que vous avez évalué, vous reliez chacun des points noircis par une ligne pour reconstituer votre roue. Quatrième étape. Vous regardez tout simplement votre roue des 5 dynamiques de manière globale et vous vous posez alors quelques questions toutes simples. Votre roue peut-elle bien rouler? Ici, nous introduisons la notion si importante dans la croissance de la vie chrétienne, qui est celle de l'équilibre et du dosage. Une roue trop déséquilibrée ne peut pas bien rouler. Il faut donc ajuster les rayons pour permettre à la roue de rouler efficacement. Autre question importante, quelle est la dynamique la plus forte? Quelle est la dynamique la plus faible? Votre roue reflète-t-elle bien ce qu'un disciple missionnaire commence par mettre en place dans sa vie? Quel rayon ajuster pour être un meilleur disciple missionnaire? Quel serait le rayon que vous aimeriez renforcer? Pour commencer, choisissez de renforcer une seule dynamique. Quelle est cette dynamique? Et je vous invite à écrire la dynamique que vous aimeriez renforcer. Cinquième étape. Une fois que vous avez choisi la dynamique à renforcer, nous vous invitons à choisir un petit pas. Dans l'écosystème pastoral, nous aimons parler du PPP-PPP. La pédagogie du premier, prochain, plus petit pas possible. Il y a beaucoup de P. Ce petit pas doit être simple, facile, agréable, réaliste. Attention, évitez de jouer au héros ou d'accomplir une performance. Discernez le plus petit pas possible que vous inscrivez sur votre feuille. Ici, nous pouvons introduire la notion d'interaction. En effet, nous avons constaté qu'en renforçant une dynamique faible, toutes les autres vont aussi être renforcées. Les dynamiques sont interactives et plus il y a d'équilibre dans ces 5 dynamiques, plus l'interaction produit la croissance et la joie de progresser. 6e étape, mettre en pratique votre petit pas. 7e étape, en parler à quelqu'un d'autre, lui expliquer la démarche que vous avez vécue et lui présenter les fruits. Ici, vous êtes à la fois dans la redevabilité, c'est-à-dire que vous rendez compte de ce que cette pédagogie vous a permis de progresser, et dans le témoignage, puisque vous donnerez sûrement le goût à quelqu'un d'autre de vivre cette expérience toute simple et accessible pour grandir dans la foi et la vie chrétienne. Lors de notre prochaine émission, nous vous parlerons de cette joie de vivre en partenaire de croissance grâce à cette pédagogie des 5 dynamiques. Merci pour votre écoute. Soyez abondamment bénis dans cette pédagogie.